Salut chers surfeurs, youtubeurs et combattants pour l'émergence africaine, c'est le Baleine de Yingui. Alors je suis à vous aujourd'hui, n'est-ce pas, pour parler d'un article que, n'est-ce pas, j'ai eu le soin de lire dans le mur, sur le mur du journaliste Paul Chouta, concernant, n'est-ce pas, cette dénonciation qui a fait le buzz, qui a fait la une des journaux tout le long de cette semaine. Notamment ces 13 femmes et ces 11 bébés qui avaient été séquestrés au niveau de l'hôpital central de Yaoundé. Alors voilà l'article qu'il a écrit en date du 3, je pense, c'est le jour, ou c'est le 3 ou c'est le 4, c'est le jour où, ouais, c'est en fait, il y a environ, c'est hier, dans le 4. Dénonciation. Je vais vous lire l'article dans son intégralité. Dénonciation. Voici comment le directeur de l'hôpital central a essayé d'acheter la presse pour occulter la vérité sur les femmes et enfants emprisonnés à l'hôpital pendant 5 mois. Alors, il s'agit là du point de presse qui a été donné par le directeur de l'hôpital central de Yaoundé, où il a fait valoir son point de vue. Et donc, je vais vous lire la teneur de cet article. Sur l'instruction de son Mbombo, le ministre de la Santé, André Mama Fouda, le directeur de l'hôpital central, Pierre-Joseph Fouda, a libéré hier très tôt le matin toutes les 13 femmes qui ont accouché par césarienne et 11 enfants qu'il a emprisonnés dans la salle A35 de la maternité principale pour non-paiement des frais d'hospitalisation qui oscillait entre 200 000 et 300 000 francs CFA. La suite. Étant rassuré que la salle n'a plus d'occupants, il a fait venir les médias pour un point de presse dans le but de botter en touche l'alerte lancée sur la toile afin que ces femmes et enfants sortent de cette situation. Il avait plus de 15 organes de presse. Chacun rentrait avec un minimum de 50 000 francs CFA de frais de taxi. Après le point de presse, il les a promenés dans toutes les salles de la maternité principale pour leur faire croire qu'il s'agissait d'une cabale contre lui, voire d'une manipulation. La salle en question a été bien préparée. Les nouveaux draps ont été achetés et les patients ont aussitôt été conduits dans cette salle pour simulation. Il basait son argumentaire sur le fait que l'une des femmes était couchée à même le sol tandis que le lit était vide et que la porte de la chambre était grandement ouverte. Le directeur ignore-t-il que la porte de la chambre en question mène à un couloir et qu'il y a un gardien à qui il a donné instruction de ne laisser aucune de ces femmes sortir? Même les visiteurs se font identifier à l'entrée avant accès. En ce qui concerne le lit vide, 13 femmes et 11 enfants peuvent-ils suffire sur un lit? Peut-être dans le cloud. Je prends à témoin les femmes qui ont fait un tour à la maternité de l'hôpital central. Elles savent très bien que la chambre A35, encore appelée Kosovo, sert de prison à celles qui ne payent pas leurs factures dans les délais et au terme de leur hospitalisation. D'une langue fourchue, le directeur de l'hôpital central déclare que le manque à gagner en 2017 dans les médicaments en ce qui concerne la césarienne est plus de 12 millions. Est-ce une raison pour escroquer les patients en leur exigeant de payer 300 000 francs CFA pour la césarienne qui ne prend pas plus de 15 minutes? Sait-il que dans certains pays africains, c'est gratuit? C'est à moi de l'informer qu'en
2014, le ministre de la Santé indiquait qu'avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, entre parenthèses UNFPA, que le prix de la césarienne est quitté de 120 000 francs CFA à 40 000 francs CFA. D'où vient-il qu'il exige aux pauvres femmes de payer 300 000 francs pour une opération? Les 5 millions qu'il a utilisés pour soudoyer la presse hier, c'est-à-dire lors de la conférence de presse, ne pouvait-il pas payer ses factures? D'après les informations qui nous proviennent de sources crédibles, un système serait mis sur pied à l'hôpital central pour faire accoucher les femmes par césarienne et leur sortir de grosses factures pour se renflouer les poches. Sinon, comment expliquer que la plupart des femmes enceintes qui vont à l'hôpital central accoucher par césarienne, qui vont à l'hôpital accouchent par césarienne? C'est une question. L'anatomie des femmes change-t-elle une fois arrivées là-bas? Avec de plus d'un salaire d'1 million par mois, le professeur Fouda n'a-t-il pas pitié des pauvres Camerounais qui souffrent déjà trop? Monsieur le directeur, pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait de la cagnotte de plus de 10 millions que vous avez ouverte à l'hôpital pour Ibrahim Bello durant son séjour dans votre centre sanitaire? Ainsi, lui et sa femme, qui est la vraie directrice de cet hôpital, s'enrichissent sous le dos des pauvres citoyens. Pour quelqu'un qui a laissé mourir 5 enfants et les emballer dans un plastique pour remettre aux parents, ça ne me surprend pas, dit-il. Monsieur le directeur, dites aux Camerounais ce que vous faites avec le corps du jeune Djigoumé que vous confisquez depuis 3 ans aujourd'hui, malgré les recommandations du commissaire de police spéciale des chemins de fer et du tribunal de première instance de Yaoundé à remettre le corps à la famille. Voir en image 2 et 3, c'est entre parenthèses. Vous m'avez je ne sais pas ce qu'il voulait écrire là, c'est écrit vous m'avez les cadavres. Je reviendrai sur ce dossier. En fait, c'était pour demander si vous mangez les cadavres ou bien je ne sais pas trop quoi. Mais bon, à la fin, c'est signé Paul Chouta, en parenthèse PC, le TGV de l'info. Alors, ça c'est dans un article qui découle de cette conférence de presse qui a été donnée par le directeur de l'hôpital hier. Et les points qui sont marqués là-dedans, c'est certain que ces points-là, je les ai déjà soulignés dans mes vidéos précédentes où je parlais de ces césariennes-là. Est-ce que ces femmes sont obligées d'accoucher par césarienne? Pourquoi est-ce qu'on fait accoucher les femmes par césarienne? Pour faire accoucher par césarienne dans les hôpitaux privés, ça coûte 300 000. Comment ça peut coûter 300 000 dans un hôpital d'État? Entre 200 000 et 300 000 dans l'hôpital d'État. Ça, c'est les coûts que les gens payent dans les hôpitaux privés. Donc, ça veut dire que l'État ne conventionne ou alors ne paye à rien en ce qui concerne les frais médicaux pour ces femmes enceintes-là. Absolument rien. Les césariennes doivent être gratuites. Bon, du moins, à 40 000, quand même, c'est acceptable. À 40 000 francs, c'est acceptable ces coûts-là. 40 000, si ça a été subventionné par le Fonds des Nations Unies, pourquoi est-ce qu'on ne les applique pas? On n'applique presque jamais rien au Cameroun. Mais il faut dire que les Camerounais sont des gens qui sont responsables de leur propre situation, de leur propre état. Donc, il est question là, n'est-ce pas, de dire que chaque fois que quelqu'un se trouve dans une situation où il pense qu'on est en train de le duper, qu'on veut lui escroquer de l'argent, qu'on veut, n'est-ce pas, l'amener à soudoyer ou à payer pour un service qui est gratuit, il devrait dénoncer cela. Il devrait dénoncer aujourd'hui, de nos jours, on n'a peur de rien. Tu vas sur Internet, tu fais un post sur Facebook, tu fais sur YouTube, tu fais une vidéo, et puis les gens vont relayer cela. Et ces personnes-là vont se mouvoir. Un peu comme vous avez vu pour le directeur de cet hôpital, il a attendu que cela soit relayé dans les journaux, dans tous les journaux, et ça a pris le feu, et c'est là où il est venu, donc il a libéré ces femmes-là. Donc, chers Camerounais, votre futur, votre avenir entre vos mains, c'est à vous de le gérer. J'attends vos commentaires. Merci beaucoup.